Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Seigneur Jésus, pour t'élever. Je vis pour t'élever. Je vis pour t'élever. C'est ma raison, 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 c'est ma raison de vivre ici-bas. c'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison. c'est ma raison, c'est ma raison, Jésus. C'est ma raison, C'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison. c'est ma raison. Pour t'élever, je vis Je pour t'élever. je vis pour t'élever. Pour t'acclamer, je vis pour t'acclamer. Je vis pour t'acclamer. C'est ma raison, 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 c'est ma raison de vivre ici-bas. c'est ma raison, C'est ma raison, c'est ma raison, c'est ma raison. c'est ma raison. Christ roi, Christ roi, Christ roi, de roi, Christ roi, Christ roi, Christ roi. Lève ta voix et confesse que Christ roi. Christ roi, Christ roi, Il est le roi de mon cœur. Christ roi, Il est le roi de ma vie. de roi, Christ roi. Christ roi, Mon cœur. Christ roi, Partout il y a Christ roi, oh, de roi. je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est Saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange. Et je chante Saint, saint, Alléluia. saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il n'en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais. À jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai, lui seul, car il n'en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient.
Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, Saint, Alléluia. Saint, Saint. Nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint, ce soir. Saint, Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. je l'adorerai, Je l'adorerai, lui seul car il l'on est dit. celui qui Celui qui était, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui, Seigneur? À qui pourrais-je te comparer? Dans mon cœur. À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? Dans mon cœur, Seigneur. À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je? À qui pourrais-je te À comparer? qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te mesurer? Dans les cieux et sur À la qui terre. pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je? À qui pourrais-je te mesurer? Qui pourrais-je? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te mesurer? À qui pourrais-je te comparer? Merci Seigneur Jésus. Il est convenable que nous nous tenions à tes pieds et que nous puissions, Seigneur, nous prosterner pour t'adorer, pour t'élever, toi le seul qui en est digne. Merci Seigneur éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Quel privilège et quelle responsabilité. Nous nous tenons, Seigneur notre Dieu, en ces lieux, comptant sur toi. Nous nous tenons, Seigneur notre Dieu, en ces lieux, fixons nos regards, Seigneur, nos regards sur toi. Fixons nos regards sur toi, ô Dieu. Toi qui fais se faire les choses. C'est toi, Seigneur, qui fais se faire les choses. Seigneur, tout ce qui existe, existe par toi, mais existe aussi pour toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous sommes venus, Seigneur, te rendre culte en cette semaine pascale. En cette semaine, Seigneur, commémorative de la Pâque, de ta mort, ô Seigneur. Ô Seigneur, nous ne pourrons jamais l'oublier. Merci pour ta mort à la croix. Merci, Seigneur, pour cette mort que tu as acceptée, ô Jésus. Tu l'as acceptée à notre place pour nous sauver. Pour, Seigneur notre Dieu, faire de nous des héritiers. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô mon Dieu. Jésus, tu es digne. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Nous recommandons cette semaine à toi. Nous recommandons, Seigneur, ces moments à toi. Nous voulons que ta grâce, ô Seigneur notre Dieu, nous accompagne. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ta grâce vraiment nous accompagne. Et que, Seigneur notre Dieu, tous ceux que tu as sensibilisés, tous ceux au cœur desquels, Seigneur, tu t'es adressé,
afin de les préparer à suivre ce message, cet enseignement, ô Dieu. Eh bien, que ta grâce repose sur eux, afin qu'ils comprennent. La grâce, la Bible dit, elle nous enseigne, elle nous apprend. Que cette grâce, Seigneur notre Dieu, nous enseigne. Qu'elle nous enseigne au Père de gloire. Fais, Seigneur notre Dieu, que le message puisse aller et qu'il puisse, Seigneur notre Dieu, atteindre les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons donc le Seigneur qui nous donne l'occasion de parler de sa part. Et cette semaine de la Pâque, nous sommes en train de la placer sous le thème que nous allons vous annoncer tout à l'heure. Même si dans notre thème, il n'y a pas le mot Pâques. Mais ce que nous allons dire, eh bien, c'est la conséquence de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre thème cette semaine, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et ce thème se trouve dans Romains chapitre 8 au verset 17. Mais avant que je ne puisse revenir sur le thème et sur le séminaire, avant que je ne puisse vous donner le plan de notre méditation de cette semaine, une méditation bénie, mes bien-aimés, une méditation bénissante aussi, une méditation extraordinaire. Croyez-moi, Dieu va nous visiter, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Que ce soit ici dans cette ville, que ce soit au-delà, porté par la technologie. Eh bien, soyez attentifs, bien-aimés. Moi-même, je crois, dur comme fer. Si le Seigneur Jésus avait eu la possibilité de pouvoir porter sa voix plus loin par la technologie, eh bien, en ce temps-là, il le ferait, il ne manquerait pas de le faire. Parce qu'il voulait s'adresser à un plus grand nombre. Et la technologie nous aide. Alors, avant que nous en venions à notre thème, je vais vous dire ceci. Dieu n'est pas limité. Même si certaines limites nous ont été fixées dans notre pays et c'est pour notre bien, Dieu n'est pas limité. Je me souviens du début ou des débuts de l'église primitive. L'église primitive, il y avait devant elle un ensemble d'éléments qu'on pouvait considérer comme des éléments qui la limitaient. Mais ces difficultés n'ont pas arrêté l'église primitive. Par exemple, le père de l'église, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la société dans laquelle il était en train d'évoluer, eh bien, une société qui était très très paternaliste. Il fallait que l'on puisse reconnaître le père pour qu'on puisse te prêter oreille. C'était une difficulté quelque part. Le maître de l'église se trouvait devant des gens qui cherchaient à connaître quel est le père de telle personne pour lui prêter oreille. C'est pourquoi Matthieu au chapitre 1er, déjà au premier verset, il s'efforce de fixer déjà Jésus dans sa ligne, dans son arbre généalogique, afin qu'on reconnaisse les pères de Jésus. Sinon, son message serait difficile à capter. Matthieu a écrit aux Juifs. Et pour que les Juifs vous prêtent oreille, il faut d'abord qu'ils reconnaissent votre père. Ainsi donc, la première difficulté de l'église, c'est que Jésus-Christ, c'était difficile qu'on puisse lui prêter oreille parce que
c'était difficile de reconnaître son Père. Na kigumu kya kwanza kya kanisa Yesu Kristo ulikuwa nguvu ya kumshikia, jo ulikuwa nguvu ya kutambua baba yake. Mais cela ne les a pas arrêtés. Lakini ile haikubashimamisha. C'était une première difficulté. Ilikuwa ni kigumu kya kwanza. La deuxième chose qu'on peut considérer comme une difficulté Na kitu kya pili kile tunaweza kuona sababu kigumu devant l'église primitive, kumbele kanisa ya kwanza, c'est que les disciples de Jésus eux-mêmes, c'était des gens qui étaient considérés comme des hommes du peuple sans instruction. na ba disciple ya Yesu balikuwa sa bantu ya taifa bila mafundisho. C'est comme ça que les Juifs les considéraient. Na ni vile bayuda baranzo babeba. Et c'était difficile qu'on puisse leur prêter attention. Ilikuwa kigumu baba tulie ange. Leur diplôme n'était pas homologué par des grandes écoles de théologie. Na madiplome yabo haikutokie kuma chule kubwa ya kiteoloji. Toutes les grandes écoles de théologie qui étaient à Jérusalem, on ne les avait jamais vues là-dedans. Na masomo ya théologie ile ilikuwa ku Jerusalem ababaone mule ndani. Ainsi, quelque part, c'était difficile pour eux de pouvoir parler et d'avoir une audience auprès de ce peuple. Na vile ilikuwa kigumu kwabo kusema na bantu bebashikie. Tenez, cette difficulté ne les a pas arrêtés. Na mubambe ile kigumu ya kubashimamishe. Une autre difficulté, Na kigumu kingine, c'était la difficulté d'infrastructure. ilikuwa ni kigumu kia mafazi. Ils n'avaient pas de temple attitré pour eux. Abakwe na hekalu juu yabo. Ils n'avaient pas de lieu pour eux où ils pouvaient aller pour prêcher. Abakwe na fazi yabo kule barpash kwenda kubiri. Ainsi, ils entraient dans le temple qui était à Jérusalem, Na vile baringia mu hekalu ile ilikuwa ku Yerusalema, où il y avait une organisation qui était très bien placée, très bien reconnue, na kule balikuwa wanaisha kutayarisha bintu vizuri. pour aller prêcher là-bas. Najua kwenda kubiri mule. C'était pas facile. Haikuwa kepesi. Malgré qu'ils avaient la difficulté d'infrastructure, Ingawa balikuwa na kigumu kia kukosa ça ne fazi. les a pas arrêtés. Na ile ya Ça kubashimamisha. ne les a pas limités. Haikubashimamisha. Quatrième difficulté, Na kigumu kia ine. eux, ils n'avaient pas de finances au début. Na bo abakwe na feza kule Ils kumwanzo. n'avaient pas d'argent. Abakwe na feza. Lorsque Judas Iscariote est mort, Na pale Yuda alikufa, il n'a pas fait de rapport de caisse avec ceux qui étaient là. ashikufanya report ya kesi na pale balikuya pale. Il est parti. Alienda. Eux, ils étaient là, ils n'avaient pas d'argent. Na bo balikuwa kula bakwe na feza. Si c'était toi et moi, Kama ilikuwa wewe na mimi, nous allions dire, écoutez, nous ne saurons pas prêcher, nous ne saurons pas œuvrer, faire l'œuvre de Dieu, parce qu'on n'a pas de moyens. na tupashi usema tutafanya kazi ya Mungu jua tuna na Mais feza. ça ne les a pas arrêtés. Lakini ile ya kubashimamisha. Pourquoi j'ai évoqué ceci au début de ce message? Najua nini mimi nasema hii kumwanzo wa ujumbe yetu. Nous sommes en train de vivre une période qui ressemble beaucoup à la leur d'une certaine manière. Na tuko naishi wakati ile nafatana na wakati yabo kwa namna mwa fulani. Si les difficultés que nous venons de citer étaient les leurs, Na kama ile magumu tunataka kusema ilikuwa yao, mais qui ne les a pas arrêtés, na ile magumu ya kubashimamisha, nous aussi, nous sommes face à un ensemble de limites et de difficultés, mais tenez mes bien-aimés, avec Dieu, ces difficultés-là ne vont pas nous arrêter. na shie tuko kumbela magumu mwa fulani, lakini tushimame imara na ile magumu haite Nous ne tushimamisha. serons pas arrêtés. Hatutashimamishwa na ile Dieu magumu. est inarrêtable Na Mungu hakuna mtu wa et kumshimamisha, l'onction ne peut pas être arrêtée. na upako hakuna mtu ateshimamisha. Oui, nous avons des limites, fixées des limites pour notre bien. Tunakuwa na mipaka ile baisha kuweka juu ya mema yetu. C'est vrai. Inakuwa ukweli. Mais Dieu est avec nous et par ce moyen, nous communiquons le message. Lakini Mungu ni pamoja nasi kupitia njia tunatangaza neno. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous irons toujours au-delà de nos limites. Na tutenda kushindia mipaka yetu. Parce que le Seigneur est avec nous. Jo Bwana ni ngambo yetu. Et par l'intelligence, il a permis que nous ayons des moyens Na pour kupitia communiquer, quelles que soient les limites qui nous ont été imposées. akili alitukaburia mamwaya juu ya kukomunike kufatana na ile mipaka barituwekea. Revenons maintenant à notre thème. Na tulurie sasa kishina yetu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Urithi wa Mungu na utawalo pamoja na Kristo. Avant d'en parler, nous lisons la Bible. Kabla ya kusema tunasoma Biblia. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8 verset 17. Or, Pale si nous sommes enfants, kama tuko batoto, nous sommes aussi héritiers. tunakuwa tena murithi. Héritiers de Dieu Urithi wa Mungu et co-héritiers de Christ. na wakutawala pamoja na Kristo. Si toutefois nous souffrons avec lui, Kama mara yote tunateswa pamoja naye, afin d'être glorifiés avec lui. jo tutukuziwe pamoja naye. Amen. Amen. C'est au sein de ce verset que se trouve notre thème. Na ni kupitia mistari kunakuwa shina yetu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Urithi wa Mungu na urithi tena pamoja na Kristo.
Notre séminaire cette semaine na semina yetu hii juma portera sur l'héritage, itasemezea juu ya urithi, sur le fait d'être héritier, juu ya vile tunakuwa baurithi, héritier de Dieu. urithi wa Mungu. Je voudrais vous parler du plan Na d'abord de mina- notre développement, Lete matayarisho ya miandiko yetu le plan de notre travail au courant de la semaine. na matayarisho ya kazi yetu ya juma mzima, Nous aurons 5 points à traiter. na tutakuwa na manukta 5 ile tutasemezea. Au premier point, Na nukta ya kwanza nous introduisons notre message na tout à l'heure. tunaingiria na kishina yetu hapa sasa. Au deuxième point, Na nukta ya pili nous allons parler du document de notre héritage. na tutasemezea juu ya miandiko ya urithi yetu. Serrez bien vos ceintures. Na mfunge mikaba yenu Il y a de la vizuri, matière na kuna kwa et mafundisho vous serez édifiés. na mtatiliwa kipya. Au troisième point, Na nukta ya tatu, de quoi l'héritage est-il constitué? na ile urithi banaitunga na nini? Quatrième point, Nukta ya ine, quelles sont les conditions de jouissance, si vous voulez dire, de notre héritage? na nini inakuwa makanuni ile itafanya tufurahi na urithi yetu? Quelles sont les conditions de jouissance de notre héritage? Na makanuni gani ile inakuwa kufurahi na urithi yetu? Et le cinquième point sera la conclusion. Na nukta ya tano itakuwa kifungo. Je reprends ce plan. Na mimi nasema ile Je voudrais que matayarisho. chacun le retienne. Na mimi napenda mmoja ishike. La première chose, Kitu ya kwanza, nous allons nous introduire tout à l'heure. na tutanza, Nous allons introduire le message. na tutanzisha ujumbe yetu. Au deuxième point, Na nukta ya pili, nous allons parler du document de notre héritage. na tutasemezea juu ya mafundisho ya urithi Le yetu. document de notre héritage. Mafundisho ya urithi yetu. Le troisième point, Nukta ya tatu, de quoi l'héritage est-il constitué? na ile urithi inatungwa na nini? De quoi l'héritage en question est-il constitué? Na ile urithi inatungwa na Au nini? quatrième point, Na nukta ya ine, les conditions de jouissance de notre héritage. makanuni ya kufurahi na urithi yetu. Les conditions de jouissance pour jouir de cet héritage, que faut-il faire? Makanuni juu ya kufurahi na hiyo urithi inapendeza kufanye nini? Et le cinquième point sera la conclusion, parce que ça sera notre point d'atterrissage, où nous allons rassembler un ensemble d'éléments pour insister sur des éléments sur lesquels il faudra insister. Na nukta ya tano itakuwa ni ufungo wetu, tutakazisha pa mambo ile yanapendeza tukazishe. Attaquons directement le premier point. Na tuanze na nukta ya kwanza. Et ce soir, nous allons justement parler seulement de cette introduction-là. Na magharibi tutasemezea tu juu ya kiingilio. Si nous comprenons l'introduction, nous allons voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Na kama tunaelewa kiingilio, tutaona wapi kule tukunenda. Et dans cette introduction, nous avons deux éléments à faire, deux choses à faire. Na humu kiingilio tunakuwa na mabitu mbili vya La kufanya. première chose à faire, c'est la définition. Nous voulons définir quelques concepts, quelques mots qui nous intéressent, qui reviennent dans le thème. Na kitu ya kwanza taleta maana matanko moya ile inatufasilia ile inakuwa mkishina yetu. Ça, c'est dans notre introduction. Hii inakuwa mkiingilio yetu. La définition de quelques concepts. Maana ya matanko fulani. Et au deuxième point dans cette introduction, Na nukta pili mwikingilio, nous allons parler des buts que nous voulons atteindre. na tutasemesha shaba ile tunapenda Nous ne kufikia. parlons pas pour rien, bien-aimés. Atuseme kwa bule bapendwa. Nous voulons parler des buts Tunapenda usemezea shaba. que nous nous sommes fixés ou que Dieu nous fixe au travers de ce message. Na ile Mungu anatuwekea kupitia hii ujumbe. Alors, le premier petit point de l'introduction, Na nukta quelques définitions. kidogo ya kiingilio inakuwa mamana fulani. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Urithi wa Mungu na urithi pamoja na Kristo. Un héritier, c'est qui? Murithi ni nani? C'est ça l'explication même de notre thème. Najua ile inakuwa mafasilio ya kishina yetu. L'héritier, c'est celui ou celle que Oui. la loi appelle à recueillir et à jouir d'une succession. Na urithi ni ule sheria inayotajwa kupokea na kufurahi mapato mwa fulani. L'héritier, Urithi. celui ou celle que la loi appelle à recueillir et à jouir d'une succession. Na ni ule sheria inayotajwa kupokea na kufurahi Donc, mapato mwa fulani. Donc la loi intervient pour reconnaître que tel et tel autre doit être un héritier. Na sheria inakuya jua kutambua ule anakuwa na mapasho ya urithi. Celui qui est appelé par la loi à recueillir et à jouir d'une succession, voilà l'héritier. Na ule sheria inayotajwa kupokea na kufurahi mapato mwa fulani jua anakuwa murithi. La Bible est en train de parler d'héritier de Dieu. Na Biblia kunasema jua murithi wa Mungu. Autrement dit, la Bible parle de ceux et de celles qui ont le droit de recueillir des biens
de la part de leur Seigneur. Na Biblia ngambo nyingine unasema jua ile anakuwa na mapasho ya kupokea mapato ya kutokea kwa Mungu. C'est là la définition des héritiers. Na ile inakuwa maana ya urithi. Peut-être le mot succession va vous déranger. Mara zingine tanko kukomboa ile inaweza kumizuiza. La succession, c'est tout simplement la transmission des biens. Na succession ule eko napokea bintu. Succéder, c'est venir après l'autre dans cette position pour posséder les biens. Na kukomboa ni kuya kisha mwingine jua kupokea bintu. La succession donc c'est la transmission des biens. Na ile succession inakuwa ni kutumbukiza kwa bintu. Héritier de Dieu, Urithi wa Mungu, co-héritier de Christ. na urithi wa Kristo. Un co-héritier, qui est-il? Na urithi anakuya nani? C'est celui qui est appelé à hériter ensemble avec l'autre. Na ni ule anaita kurithi pamoja na ule Et mwingine. lorsque la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ, Na kama Biblia inasema tuko ba urithi pamoja na c'est Kristo, qu'il y a un ensemble de biens à hériter ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. na C'est kuna kwa extraordinaire. kifurushi kia bintu bila tutarithi pamoja na Yesu Kristo. Yana mastajabu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a placés très haut. Bapendo wa Mungu alitweka juu kabisa. Nous allons découvrir ces choses. Na tutatambua maneno. Co-héritier, Utawala. c'est lui qui est appelé à hériter ensemble avec l'autre. Na ule anaita kurithi pamoja na Et mwingine. co-héritier de Christ, Na ule tawala c'est pamoja na que nous sommes Kristo. appelés à hériter ensemble avec Christ d'un ensemble de choses. Na tunahitaji kurithi pamoja na Kristo bintu vyote. Alors, héritage. Sasa urithi. L'héritage, c'est ce qui se transmet dans une famille de père à fils ou d'un groupe de gens vers d'autres personnes. Ni bintu vile biku najitumbukiza kwa baba na kwa mtoto wala kwa kikunji kia bantu. En tout cas, un thème comme celui-ci, Na kishina kama hiki c'est un thème qui intéresse plus d'une personne. inakuwa ni kishina kinafasilia bantu C'est un mingi. thème qui parle des biens à hériter. Inakuwa ni kishina kinasemezea juu ya bintu vile C'est un thème tutarithi. qui te dit quels sont tes droits. Na ni kishina kinakwambia mapasho yako ni C'est nini. un thème qui est en train de parler aux enfants de Dieu pour leur dire qu'il y a effectivement des choses et des biens à hériter. Na kishina kinaambia watoto wa Mungu ya kusema kunakuya bintu bila tutarithi. Ne dis pas, pasteur, votre prédication est trop matérielle. Usisema se mchungaji predikation ile inakuwa ya bintu ya kupapasa. Non, ma prédication, mieux dire, trop matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste. Na mahubiri yangu yanajua mtu na anapenda bintu ya Je kupapasa. parle d'un ensemble de biens. Na mimi nasema juu ya kinkunji ya bintu. Il est possible qu'il y ait des biens spirituels et des biens matériels. Inawezekana kunakuwa mali ya kiroho na mali Mais ya allons kimwili. petit à petit que chacun découvre. Na twende polepole na kila mmoja Dieu atambue. n'a pas peur de nous donner des biens matériels. Na Mungu ana naboka kutukaburia mali ya Ce n'est pas kupapasa. un problème pour lui. Haina mambo juu ya Mais Mungu. nous voulons que chacun de nous suive Tunapenda kila mmoja wetu et il afate sera édifié. na atatilia nguvu. Après la définition de ces quelques concepts, Na kisha maana ya hii matanko kidogo, héritier, urithi, succession, succession, co-héritier wale watarithi et héritage. na urithi, Nous venions de parler de ces quatre mots. na tunatoka kusemeza kui matanko ine. Parlons maintenant des buts que nous voulons atteindre à travers ce séminaire. Na tuseme sasa juu ya shaba ile tunapenda kufikia kupitia semina hii. Mes bien-aimés, voici le premier but. Bapenda, tazameni shaba ya kwanza. Nous sommes en train de parler pour dire aux enfants de Dieu qu'ils ont un héritage. L'héritage existe et ils ont à accéder à ça. Il faut qu'on en parle, qu'on leur montre comment y accéder. Na tunapenda usemezea kwa watoto wa Mungu urithi hii kwako, na tunapenda waambia je kuingia kupata ile Donc le urithi. premier but, c'est dire aux enfants de Dieu qu'il existe un héritage. Na shaba ya kwanza ni kusema kwa watoto wa Mungu kunakuya urithi. Ne vis pas comme n'importe qui. Ushiishi sa mtu yoyote. Ne vis pas comme n'importe qui, mes bien-aimés, mon Ushiishi bien-aimé. sa mtu yoyote mpendwa. Il y a un héritage. Kunakuwa Toi. urithi moja juu yako. Il y a des biens dont tu dois jouir. Na kunakuwa mali ile utafurahi nayo. Il y a des biens dont les enfants de Dieu doivent recueillir et dont ils doivent jouir. Na kunakuya bintu bile watoto wa Mungu batapokea na bile batafurahia. Ce n'est pas une théorie, mais c'est la vérité. Haina misemo ya bure lakini La inakuwa parole de ukweli. Dieu affirme cela. Na neno la Mungu inachika ile. Ça, c'est le premier but. Inakuwa shaba ya kwanza. Confirmer et affirmer aux enfants de Dieu qu'il existe un héritage. Na kuonesha na kuhakikishia watoto wa Mungu asema kunakuwa urithi. Deuxième but à atteindre. Na shaba ya pili ya kupata, ya kufikia. Confirmer et affirmer aux enfants de Dieu qu'ils peuvent jouir Na de leur héritage. sema na kuambia watoto wa Mungu asema
banaweza kufurahi na urithi yao. Nous ne sommes pas venus dépeindre seulement l'héritage. Hatukwe tu kusemeza yuluyulu tu Nous ne urithi. sommes pas venus dire seulement que l'héritage existe. Hatukwe kusema se tu urithi kwako bule. Nous ne sommes pas venus miroiter seulement l'héritage. Hatukwe tu kusema sema juu ya heritage. Après que l'on ait parlé de cet héritage qui existe, nous voulons vous dire qu'il est possible d'accéder, de recueillir et de jouir de cet héritage. Na kisha kumeambia sema hii urithi kwako, tunakuwa kumeambia sema kuku namna kupokea na kufurahi juu ya hii urithi. Troisième but. Na shaba ya tatu. Troisième but. Shaba ya tatu. C'est dire aux enfants de Dieu Ni kusema watoto wa Mungu qu'ils ne peuvent se sentir satisfaits que lorsqu'ils vivent et qu'ils expérimentent tout ce que Dieu a dit, qu'ils expérimentent ça et qu'ils vivent selon cela. ni bafurahi paka pale batafikia kupokea bile bintu Mungu alibaraka na baishi bile. Nous voulons dire aux enfants de Dieu sur ce troisième but, Na tunapenda kuambia watoto wa Mungu pa shaba ya tatu. vous ne serez satisfaits que si vous recueillez et si vous jouissez de l'héritage. Na mutafurahia paka kama munapokea na munafurahi juu ya urithi. Un autre but, le Na shaba quatrième. ingine ya ine. Nous voulons introduire la notion des droits et des devoirs auprès des enfants de Dieu que nous sommes. Na tunapenda kuanzisha ile mafaa ya mapashwa na kupokea ya watoto wa Mungu kile tuiko. Si il y a des droits, l'héritage sera brandi comme un droit. Eh bien, il y a un ensemble de devoirs que nous sommes attendus aussi à procurer, ou que nous sommes attendus, dans lesquels nous sommes attendus aussi par le Seigneur. Na kama kuku mapashwa na kuku tena madevoir ile watoto wa Mungu beo nachunga kwa Bwana. Laissez-moi le dire simplement et correctement. Acha niseme kwa bupeshi na mzuri. Ce but veut fixer, ce quatrième but veut fixer des droits, mais aussi des devoirs aux enfants de Dieu. Na hii nukta ya ine napenda kutuonesha madroit na mapashwa ya watoto wa Mungu. Montrer des droits, mais fixer des devoirs aux enfants de Dieu. Na kuonesha madroit na kupanga tena ile mapashwa ya watoto wa Mungu. Et le dernier but pour ce séminaire, Na nukta ya mwisho juu ya semina, c'est que nous voulons porter les enfants de Dieu à bannir la peur, la crainte. na tunapenda kuambia watoto wa Mungu batoshe boka na kutetemeka. Lorsque vous connaissez ce qui vous appartient, Na kama mnajua ile inakuya yenu, eh bien, vous êtes tranquille, vous n'avez pas peur. On ne peut pas vous faire peur par un certain type d'enseignement. na munakuwa na starehe, hamutakuwa na boka, abate miongopesha na mafundisho mwa fulani. Les enseignements sur les liens ne vont pas vous faire peur. Na ile mafundisho juu ya mankamba bizazi haite Les miongopesha. enseignements sur des démons, je ne sais pas, des grands démons ou petits, je ne sais pas, avec toutes les listes de leurs noms, ça ne va pas vous embêter. Na ile mafundisho juu ya mademona banene wala baloko, na ile listi yote haite Je miongopesha. veux que chacun saisisse la parole de Dieu Na mimi napenda kila mmoja abambe neno la Mungu et qu'il bannisse la peur. na atoshe boka. Qu'il bannisse la peur. Atoshe boka. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, Mupendwa dada, mupendwa nduku. voilà ce que nous avons à cœur de vous dire. Ona vile tunakuwa navyo kumyoyo vya kumiambia. Voilà ce que nous avons à cœur de vous dire. Ona vile tunakuwa navyo kumyoyo vya kumiambia. Et comme nous avons un peu de temps, Na vile tunakuwa na wakati, passons maintenant au deuxième point. na tupite kunukta ya Le pili. document de notre héritage. Na dokima ya urithi yetu. L'introduction nous est faite. Na kiingilio tunakifanya. Les quelques définitions qui sont utiles nous ont été faites. Na maana ile inakuwa ya mafaa tunaileta. Les buts à atteindre nous ont été montrés. Mashaba ile tutafikia yako tunaionyesha. Ce n'est qu'une entrée en matière. Inakuwa tu ni mwanzo wa kiingilio. Maintenant, passons Sasa, à notre deuxième point. twende kunukta yetu ya pili. Le document de notre héritage. Na ile dokima ya urithi yetu. Qu'est-ce qui me donne la force d'en parler? Nini inanikaburia nguvu ya kuisema? Qu'est-ce qui me donne le droit d'en parler? Nini inanikaburia ile mapasho ya Qu'est-ce kuisema? qui me pousse à parler de ça? Nini inanisukuma kusema juu ya Eh bien, hiyo? c'est parce qu'il existe un document qui en parle. Najua kunakuwa mafundisho moya, kitabu moja Le ile document de kunasemezea. notre héritage. Na ile kitabu ya urithi yetu. Et j'ai voulu dire, il y a un prodigieux testament qu'est la Bible. Na mimi nimeambia sema kunakuwa testament ile inakuwa Biblia. Un prodigieux testament qu'est la Bible. Kunakuwa testament ya majabu ile inakuwa Biblia. Alors, qu'est-ce que la Bible? Biblia ni nini? Qu'est-ce que ce livre? Hii kitabu ni nini? Oui, parce que la Bible veut dire livre. Jo Biblia inapendeza kusema kitabu.
Bible veut dire livre. Biblia ni kusema kitabu. Alors qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que ce livre? Na ni nini Biblia, ni nini kitabu? Dans la première page de nos éditions, il est écrit, lorsque nous ouvrons nos Bibles, Na ile musura ya kwanza ya kitabu yetu kinatuanzikia kama tunafungula Biblia, il est écrit inaanzikiwa Ancien Testament. Agano za Kale, Et puis sur l'autre page, Nouveau Testament. na kungambo ingine Agano Mupya. Parfois on écrit en haut Ancien Testament, en bas Nouveau Testament. Wala yulu banandika ya Kale, ya chini banandika Mupya. Alors qu'est-ce que l'Ancien Testament et qu'est-ce que le Nouveau Testament? Na ni nini Agano za Kale na ni nini Agano Mupya? C'est une question que nous posons. Inakuwa ni swali tunajiuliza. Peut-être que vous pouvez vous amuser à tenter des réponses à cela. Mara zingine mnaweza kupima kuleta jibu kuile. Mais moi, je réponds. Lakini mimi najibu. Lorsqu'on pose la question, qu'est-ce que l'Ancien Testament et qu'est-ce que le Nouveau Testament? Voici des réponses ou une réponse probable. Na kama wanauliza ni nini Agano za Kale na nini Agano Jipya, mwangalie jibu ya kuleta. L'Ancien Testament répondront certains. Na Agano za Kale bengine balijibu. C'est la partie où il y a des récits et des histoires qui concernent des choses que Jésus-Christ, ou plutôt l'Ancien Testament est, je voulais dire, la partie de la Bible où il y a des récits avant que Jésus ne vienne. Na inakuwa ni kipanda Biblia mule munakuya maneno kabla Yesu afike. Ancien Testament. Agano za Kale. C'est la partie de la Bible où on parle des choses, où il y a des récits qui concernent des choses qui ont été dites avant que Jésus-Christ ne vienne. Na inakuwa ni kipanda Biblia mule munakuwa ma historia kabla Yesu akuye. Et d'autres diront le Nouveau Testament quant à lui. Na bengine watasema Agano Jipya kwake. C'est la partie de la Bible où on dit des choses quand Jésus-Christ était déjà venu. Na nikipanda Biblia mule wanasema bintu pale Yesu anisha kuya. Ou quand Jésus est venu. Wala pale Yesu anakuya. Donner une réponse comme cela, Na kuleta jibu kama hiyo, c'est se fixer seulement sur deux qualificatifs, ancien et nouveau. na ni kusemezea tu pa bintu biwiri kya kale na kipya. Donc quelqu'un qui répond comme ça, c'est que il a été attiré par les qualificatifs ou les adjectifs anciens et nouveaux. Na kama mtu anajibu vile alikokota kupitia misemo ya kale na jipya. Il n'a pas été attiré par le nom que ces deux qualificatifs sont en train de qualifier. Ashikukokotiwe kupitia njina ile makalifikatifu mbili kunasema. L'attention est généralement fixée sur ces qualificatifs anciens et nouveaux plutôt que sur le nom que ces deux qualificatifs sont en train de qualifier. Acceptez cette tautologie. Inakokota kunjina lakini angare ile makalifikatifu mbili kunasema. Alors, quel est le nom que ancien et nouveau qualifie ici? Na ni njina kani ile jakale na jipya kunasema hapa. Le nom qu'il qualifie, c'est testament. Na njina ile unasemezea ni testament. Ancien testament. Ancien testament. Nouveau testament. Nouveau testament. Nous sommes tellement habitués à ces noms et à ces mots au point que, vous savez, c'est difficile que nous puissions faire attention à ce que ça veut dire. Na tunashozobele misemo inakuwa nguvu hii misemo kokote yange yetu. Oui, la Bible est un testament. Ndio Biblia inakuwa testament. C'est le testament des lettres le plus glorieux. Inakuwa ni testament ya matanko ya utukufu zaidi. C'est le testament des lettres le plus riche de tous. Inakuwa ni testament ya matanko ile inakuwa tajiri zaidi. C'est le testament des lettres le plus généreux de tous. Inakuwa ni testament ya misemo ya mzuri zaidi. C'est le testament des lettres le plus extraordinaire qu'on peut rencontrer sur la terre. Inakuwa ni testament ya bintu bizuri bile tunaweza kukuta pa dunia. L'être le plus extraordinaire qui se puisse concevoir, même au niveau de la conception. Ya mastajabu ile tunaweza kutunga hata kupitia akili yetu. Mais bien aimé, la Bible est le testament. Bapenda Biblia inakuwa testament ya Mungu. C'est un testament. Inakuwa testament. Il n'y a pas que l'aspect ancien et l'aspect nouveau qu'il faut considérer, mais il faut considérer l'aspect testament. Hakuna paka hali ya zamani wala ya sasa ile tutabeba, lakini napendeza kubeba tena testament. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un testament pour nous, le testament du Père. Le Père
céleste, le testament de Dieu, l'être le plus glorieux, le plus généreux, le plus riche de tous, eh bien, il a fait qu'il y ait un testament pour ceux qui croient en lui. Na mimi nabariki sana Mungu jo kuku testament ya Mungu amastajabu ile alifanya jo kwa bale baliamini mwake. À ce stade, je suis en train de me souvenir des gens qui sont venus des familles où il n'y a eu rien. Na hapa nunakumbuka bantu wale balitokea majamaa mula muna kintu. Les parents n'avaient peut-être pas de biens matériels à léguer. Bazazi abakukwe na mali ya kuachia batoto wao. C'est vrai qu'il y a un ensemble de vertus morales qu'ils ont léguées aux enfants. Kweli kulikuwa mafundisho moya ile bakaburia ku batoto. Mais sur le plan matériel, peut-être qu'il n'y a rien. Lakini jo bintu ya kupapasa bana na kintu. Soyez attentifs, bien-aimés. Si vous êtes devenus chrétiens, eh bien ne dites pas qu'il n'y a rien pour nous. Il y a quelque chose pour vous. Na mkwe na angi kama Mungu ba Kristo amutasema hakuna kintu juu yetu lakini kuku kintu juu yenu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un testament? Sasa testament ni nini? Qu'est-ce qu'un testament? Na testament inakuya nini? Qu'est-ce qu'un testament? Testament ni nini? Nous avons déjà traité le problème de ancien, nouveau, et nous avons dit que il ne faut pas demeurer seulement sur ces qualificatifs, il faut regarder au nom qu'il qualifie. Na tuesha kuleta jibu kuya zamani na ya sasa na tuisema tushibakirie paka pale inapendeza tusemezee juu ile jina yake. Et quel est ce mot ou quel est ce nom? C'est le mot testament. Na ile tanko inakuya nini? Inakuya testament. Qu'est-ce qu'un testament? Na testament inakuya nini? Un testament, c'est un document qui renferme les dernières dispositions prises par une personne dans la répartition de ses biens. Na ile testament inakuwa ni kitabu kile kinafunga madesizio ya mwisho ile mtu alibeba. Les dernières dispositions prises par une personne dans la répartition de ses biens. Na matayarisho ya mwisho ile balibeba kupitia mtu jua kugawanya kwa mali yake. Avant qu'il ne meure celui-là. Kabla ule mtu akufe. Il réfléchit. Anafikiri. Il se dit, je dois écrire. Anasema mitandika. J'ai autant de biens. Na niko na mali fulani. Avant que je ne meure. Kabla nikufe. Il faut que je puisse répartir, faire la répartition des biens. Inapendeza nikabule bintu yangu. Alors il écrit. Na anaandika. Telle chose, je voudrais que ça puisse appartenir à tel enfant. Na kintu fulani mimi napenda kikuwe kia mtoto fulani. Telle maison à tel autre enfant. Na nyumba fulani ya mtoto fulani. Telle concession à telle autre fille. Na mpango fulani juu ya binti fulani. C'est un document qui renferme les dernières dispositions prises par une personne dans la répartition de ses biens. Inakuwa ni kitabu kile kinafunga mipango ile mtu alibeba juu ya kugawanya bintu. Le testament fait à peu près trois choses. Na hii testament kunafanya bintu bitatu. Le testament donc définit et décrit l'héritage. Na hii testament kunaleta mana na inaonesha urithi. Le testament définit et décrit l'héritage. Na hii testament kunaleta mana na kunaonesha urithi. Le testament désigne les héritiers. Deuxième chose. Testament kuna chakula ba urithi kintu ya pili. Le testament, la deuxième chose que je viens de dire, il désigne, il nomme les héritiers. Na hii testament kintu ya pili vile milisema kuna chakula murithi. Et la troisième chose que fait le testament, na kitu ya tatu kile testament unafanya, il stipule à quelles conditions les héritiers ainsi désignés peuvent entrer en jouissance des biens qui ont été répartis par celui qui est parti. Unasema ni wakati kani bale balichakula batafurahi na ile bintu bile bakaburia. À quelles conditions? Na kukanuni kani? Quelles sont les conditions pour recueillir et jouir de ces biens-là? Na ni makanuni kani jua kupokea na kufurahi na ile mali? Eh bien, mes bien-aimés, la Bible fait tout ça. Na bapendwa Biblia inafanya vile vyote. Parce que la Bible est le testament de Dieu. Jua Biblia inakuwa testament ya Mungu. Pour nous. Juu yetu. La Bible définit et décrit notre héritage. Biblia inaonesha na inasema urithi yetu. La Bible définit et décrit ton héritage. Na Biblia inaleta mana na inasema juu ya urithi yako. Je suis souvent estomaqué de voir que des chrétiens qui ne sont pas informés, ils vivent comme des personnes ordinaires. Na niko na shanga kona ba Kristo bala bapata habari beko naishi sa bantu babule. Il y a des gens qui regardent cette Bible ici comme n'importe quel journal seulement, alors que c'est le testament du Père.
C'est le testament de Dieu pour toi et pour moi. Na kuku bantu benangalia Biblia sa kitabu yoyote na vile inakuwa ni testament ya baba juu yako na juu yangu. Et la Bible définit et décrit ton héritage. Na Biblia inaleta maana inaonyesha urithi yako. Aujourd'hui, après toutes ces années de marche, bien-aimé, avec le Seigneur, une trentaine d'années que j'ai pu marcher avec le Seigneur grâce à Dieu, c'est en même temps beaucoup que très peu. Mais j'ai pu vérifier que la Bible est vraiment le livre de l'héritage. Elle définit, la Bible définit et décrit notre héritage, mon héritage. Na hiyo wakati 30 mimi natembea pamoja na Mungu, mimi natambua sema Biblia inaonesha urithi yangu, inakuwa urithi yangu. Il y a d'autres choses que j'ai déjà vécues et il y a d'autres qui sont à vivre. Na kuku bintu bile minesha kuishi na bingine bile mitaishi. La deuxième chose, je disais, le testament, il désigne les héritiers. Na kitu ya pili mimi sema testament iko na chakula ba urithi. Plus nous allons évoluer, plus nous allons voir, es-tu un ayant droit à l'héritage ou non? Na vile tu unaendelea utatambua unakuwa na mapasho kule kuurithi wala hapana. Nous allons en parler, bien-aimés. Na tutasema bapendwa. Et la troisième chose, Na kitu ya tatu, le testament nous aide na testament inatusaidia à connaître les conditions pour jouir des biens qui nous ont été légués. na jua kujua makanuni, jua kufurahia mali ile ilikuwa yetu, ile banitukaburia. Il est vrai que c'est le testament le plus long. Inakuwa ukweli, inakuwa testament mwa mrefu. Je pense que aucun notaire n'a déjà enregistré pareil testament. Na mimi nazania mwandishi hata moja anesha kuandika testament ya hivi. Il est si long, il est long qu'aucun de ceux que les notaires ont jamais eu, plus long qu'aucun de ceux que les notaires ont déjà eu. Inakuwa mrefu zaidi kushindia bandishi ile baisha kuandikaka. Il nécessite donc un examen détaillé auquel il vaut la peine de procéder personnellement pour découvrir des choses. Inakuwa mashindano moja ile baisha kupanga mzuri jua kutambua bintu. Oui, il y a des détails qui nous concernent. Na kunakuwa bintu bila baisha kupanga mizuri bila binakuwa bietu. Il y a des détails. Il faut que nous puissions regarder, sonder ces écrits pour savoir qu'est-ce qui est pour nous. Inapendeza tuangalie na tuchunguze hii andiko tujue nini inakuwa yetu. Chacun de nous doit s'exercer à chercher à connaître personnellement, comme cet exemple que nous prenons dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. Na kila mmoja wetu atatafuta kutambua na kujua sasa mfano tunapata mule mu Actes chapitre 17 verset 11. Actes chapitre 17 verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur disait était exact. Voilà les dispositions des hommes qui étaient aberrés. Ils ont compris la place du testament. C'est ce que je me dis au regard de ce qui est écrit. Ils avaient des dispositions nobles. La Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ça s'est manifesté par quoi? Parce que chaque jour, ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Si ce qu'on leur disait, le mot qui est utilisé était exact. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui trouvent que la Bible c'est seulement un livre comme ça. Ils n'ont pas le temps d'examiner les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible, c'est vrai qu'elle nous révèle Dieu. C'est vrai que la Bible nous montre la morale et l'éthique dans lesquelles il nous faut marcher. C'est vrai que la Bible nous montre ce qu'il ne faut pas faire
et nous montre ce qu'il faut faire. Na Biblia kweli inatuonesha kile inapendeza kufanya na kile Mais inapendeza au-delà de kufanya. tout cela, Lakini kushindia bila vitu la vyote, Bible est un testament. Biblia inakuwa testament. C'est un testament. Inakuwa testament. Il y a au sein de la Bible Na mnakuwa ndani ya Biblia les dernières dispositions sur la répartition des biens de notre Dieu auprès de nous. tayarisho ya mwisho juu ya kukabula kwa bintu kwa Mungu wetu. Ça c'est le testament. Ile inakuwa testament. Ça c'est la Bible. Ile inakuwa Biblia. Je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments. Na mimi napenda kukuta ange yenu pa maneno mwa fulani. Le premier élément, Na maneno ya kwanza c'est que le testament est un document, ingine c'est définitif. inakuwa ya mwisho Et il est unique. na inakuwa ya upekee moja tu. C'est l'unique que le Père a transmis. Inakuwa ni kitabu tu kimoja kile baba alileta. Je parle là de la Bible. Na mimi nasemezea juu ya Le Biblia. testament est un document définitif et unique. Na testament inakuwa ni kitabu kimoja na kia mwisho. Il contient les dernières volontés de quelqu'un Na inakuwa na mapenzi ya mwisho ya et il n'y en Mungu. a pas d'autre. Hakuna mapenzi ingine. Ça c'est le testament. Inakuwa testament. Alors la deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Na kitu ya pili kile mtakokota ange yenu. Comme ce sont des dernières volontés, Na vile inakuwa mapenzi ya mwisho. alors ces volontés sont généralement considérées comme sacrées. Na vile ile mapenzi inaonekana sa iko sacré. Lorsque un père, avant de mourir, il parle, il donne certaines instructions. Na kama baba kabla ya kufa anasema analeta mafundisho ya mwisho. Ces instructions étant les dernières, Na hii mafundisho inakuwa ya mwisho, elles sont particulières. inakuwa ya upekee. Ces instructions étant les dernières, Na hii mafundisho inakuwa ya mwisho, elles sont au milieu des hommes considérées comme sacrées. inakuwa kati ya bantu inaonekana saa ya msingi. Notre père, par exemple, spirituel, le bishop Samuel Mwambalu Bilangi, Na baba yetu wa kiroho msimamizi Samuel Lubilanji, avant qu'il ne puisse partir, kabla ya kufe, sûrement qu'il y a des dernières volontés qu'il a prononcées. na kunakuwa misemo mapenzi ya mwisho la alisema. Ces volontés-là sont sacrées. Na ile mapenzi inakuwa ya msimamizo, Elles sont sacrées. inakuwa ya msingi. Regardez mes bien-aimés, si cela est vrai des hommes, Na kama ile inakuwa kazi ya watu, à combien plus forte raison de notre Dieu. na mara ngapi kwa Mungu wetu. Les hommes respectent les dernières volontés des hommes avant qu'ils ne meurent. Na bantu banaheshimia mapenzi ya mwisho ya bantu kama bakufe. Avant que quelqu'un ne puisse quitter la terre, ce qu'il dit avant de mourir, on considère cela comme sacré. Na kama muntu kabla akufe ile anasema banebebele saa ya msingi. J'ai entendu même des histoires Na mimi shikia hata mambo de certaines personnes, ya bantu wengine, de certains enfants ya batoto wengine, qui étaient au chevet de lit de leur père avant qu'il ne meure. na bale balikuwa kukitanda baba yabo kabla akufe. Et comme papa ne pouvait plus bien parler, Na vile baba ashikuwezi kusema mzuri, papa a commencé à parler. na baba anaanza kusema, Il commence. anaanza Il a un peu de souffle. anakuwa na Mais pumuzi, dans la suite des temps, na mkuendelea il n'y a plus de souffle. ashina na pumzi. Alors que papa avait encore beaucoup de choses à dire. Na baba alikuwa na vitu vya mingi vya kusema Pour ceux qui n'ont pas écrit. jua biale ashikwanziki. Alors l'enfant est très attentif, il prête l'oreille pour entendre le père, mais le père ne sait pas faire sortir la voix. Na mtoto anakuwa na ange jua kushikia baba, na baba ana nguvu ya kusema, Et l'enfant reste dans le flou. na mtoto anabakia mawingu. On s'intéresse beaucoup aux dernières volontés des hommes. Na tunaangaliaka sana mapenzi ya mwisho ya watu, On estime que ces dernières volontés, elles sont sacrées. na tunaona sema ile mapenzi ya mwisho nakuwa ya Mais bien aimé, msimamizi. si cela est vrai du milieu des hommes, au milieu des hommes, je voulais dire, à combien plus forte raison cela devrait l'être pour Dieu, pour nous, par rapport à ce que Dieu a mis dans la Na Bible. kama ile inakuwa kweli ya kubantu, na itakuwa mara ngapi juu ya Mungu ile anaanzika juu Nous yetu. nous intéressons aux dernières volontés des hommes, mais nous n'avons pas la même attention, le même intérêt pour les dernières dispositions de Dieu qui se trouvent pourtant consignées dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Na tunaangalia mapenzi ya mwisho ya bantu, lakini atuangalie bile Mungu aliandika mbiblia. En tout cas, depuis que j'ai découvert ces choses, j'ai décidé de ne pas vivre comme un homme ordinaire. Tangia milifumbule bintu, nesha kubeba mpango ya hapana kuishi sa mtu wa bule. C'est un héritage qui ne peut jamais se corrompre. Inakuwa ni urithi ila hawezi kuharibisha. Cet héritage est consigné dans les Saintes Écritures. Na hii urithi baniandika miandiko takatifu. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Najua leo utashimamia hapa. Oh, prenez rendez-vous
avec nous pour demain. Na tutabeba rendez-vous pamoja na shie juu ya kesho. À 18h juste, nous commençons notre adoration. Na 18h juste tunaanza mabudu yetu. Nous adorons l'être le plus généreux, notre Dieu. Tunamini, tunabudu ule anakuwa wa roho mzuri Mungu Nous wetu. adorons l'être le plus glorieux, qui est notre Seigneur. Na tunabudu mtu ule anakuwa utukufu, anakuwa Bwana wetu. Nous adorons l'être le plus riche de tous. Na tunabudu mtu ule anakuwa mtajiri kushindia bantu À bote. partir de 18h demain, Kwanza 18h kesho et à 18h45, nous prenons parole, na 18h45 tunaanza mahubiri afin que nous puissions vous parler un petit peu de la transmission de ce testament. Comment est-ce que ce testament a été transmis? na tutasema tu kiloko je hii testament barituletea. Le Père a voulu que ce testament te parvienne. Na baba alipende testament ikufikie. Il a voulu que nous puissions quitter la tradition orale et que nous puissions arriver à l'écriture afin que ce soit possible que tu puisses lire et que tu comprennes. Alipenda tutoke bya kusema tufike mbya kuandika jo usome na uelewe. Après ce séminaire, eh bien, mon bien-aimé, retiens tes droits et prends la décision de les expérimenter, de les vivre. Na kisha semina pokea mapashwa yako na ubebe wakati ya kuishi. La Bible est un testament. Biblia inakuwa testament. La Bible est le testament de l'être le plus glorieux. Biblia inakuwa testament ya muntu wa mastajabu. Et ce testament, il a été écrit comme ça pour toi, pour moi. Na hii testament iliandika hivi juu yako juu yangu. Ce testament-là, il définit et il décrit l'héritage. Na hii testament inaleta maana na inaandika urithi. Il désigne les héritiers. Inachakula ba urithi. Et il stipule des conditions pour recueillir et entrer en jouissance de notre héritage. Na inaleta makanuni juu ya kuingia na kufurahi juu ya urithi C'est yetu. pourquoi avant d'aller plus loin, nous voulons parler vraiment de ces documents et nous allons continuer demain, encore une fois sur le testament. Bali tunapenda semeza kitabu na tutaendelea kesho tutasemezea tena hii testament. Alors, quelle est ton attitude par rapport à la Bible? Na hali yako inakuwa nini mbele ya Biblia? Quelle est mon attitude face aux Saintes Écritures? Ni nini inakuwa hali yangu kumbele ya maandiko takatifu? Ce n'est pas seulement un document pour la moralité, pour l'éthique. Haina tu kitabu ya mafundisho tu. Ce n'est pas seulement un document pour des lois. Haina tu kitabu ya sheria bule. Mais c'est aussi un testament. Na ile inakuwa tena testament. Et nous avons parlé du testament. Na utasemezea testament juu ya testament. Il y a les dernières dispositions de notre Dieu pour toi et Na pour moi. kunakuwa matayarisho, matengenezo ya mwisho wa Mungu juu yako, juu yangu. Puisse le Seigneur te donner la révélation Na de vile ces Écritures. Bwana anakukaburia ufunuo ya maandiko. Même s'il n'y a pas le mot Bible dans la Bible, mais la Bible reste le testament que nous devons lire, que nous devons sonder, que nous devons scruter. Hata kama mbibilia hamuna tanko Biblia, Biblia inabakiwa testament ile tutasoma na tutachunguza. Inclinons-nous Ingame et restons silencieux pendant un instant. na tubakie kimya kwa dakika. Et que chacun médite encore, réfléchisse une fois encore sur ces quelques vérités qu'il a entendues ce soir. Na mmoja wetu afikiri pa ukweli ile anasikia magharibi. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Il y a des dispositions dernières, des dernières dispositions contenues dans la Bible qu'il a voulu nous faire parvenir afin que nous puissions comprendre que nous sommes héritiers et que nous avons l'héritage. Na kuna kwa matayarisho ile wanaandika Biblia ile alipenda tuelewe muku urithi na tunakuwa ba urithi. Sinon, il pouvait cacher la Bible. Na vile alipaswa kufuchika Biblia. Il pouvait cacher les choses. Alipaswa kufuchika bintu. Mais il les a fait connaître. Lakini anaitambulisha. Ah, bien-aimé, désormais, Pendo kwanzia après ce sasa. séminaire, Kisha semina. il faut qu'il y ait un avant et un après dans ta vie chrétienne. Inapendeza kukue ya kwanza ya kumwanzo na ya kumwisho Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre ton passé et ton futur. Na inapendeza kukue tofauti kabla ya maisha yako ile ilipita na maisha yako. Nous avons vu cela dans nos propres vies. Na tutaishi ile maisha Et nous yetu. voulons que cela arrive aussi dans ta vie. Na tunapenda ile ionekane tena maisha yako. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole ce soir. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Il t'a plu, Seigneur, de communiquer ta volonté.
Et je sais, Seigneur notre Dieu, que dans le cadre de ce séminaire de Pâques, ce n'est que, Seigneur notre Dieu, un début. Tu as, Seigneur, des vérités à loger dans les cœurs des frères et des sœurs. Tu as, Seigneur notre Dieu, des vérités à placer dans leur cœur. La grâce que je te demande, Seigneur notre Dieu, de faire aux frères et aux sœurs, à chacun de nous, c'est, Seigneur, de devenir capable d'intérioriser la vérité. Rends chacun, Seigneur, capable de l'intérioriser, de s'en approprier. Seigneur, que chacun s'approprie la vérité. C'est que, Seigneur, tu nous révèles. Et, Seigneur, notre Dieu révélé, afin que nous puissions nous en approprier. La foi est aussi l'appropriation des vérités révélées, des vérités divines. Voilà l'une des définitions que je donne à la foi. La foi est l'appropriation. Tout ce que, Seigneur notre Dieu, nous voyons par la foi, que nous comprenons par la foi, lorsque nous nous en approprions, alors, Seigneur notre Dieu, eh bien, nous marchons vraiment par la foi. La foi s'approprie les faits, les vérités divines. Je te prie, ô Dieu de bonté, d'aider chacun à s'approprier des vérités que toi tu es venu communiquer pour ce soir. Nous bénissons notre rendez-vous de demain et nous croyons, Seigneur éternel, que tu vas nous donner un temps propice et un bon moment afin que nous veillions, Seigneur, pour continuer à parler de ce thème héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. À demain. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, 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 oh Jésus. Tu es l'être le plus généreux, Seigneur. Tu es fidèle à ta promesse, fidèle à tout ce que tu nous dis, fidèle à tout ce que tu nous promets, Seigneur.